Dans la paracha de Chayei Sarah, le premier paragraphe, très étonnant, tout un problème de achat d'un terrain, combien ça coûte, donne de gratuit, non je te paye, d'accord, je paye, d'accord, mais pourquoi elle nous apprend tout ça? Qu'est-ce qu'on doit apprendre de tout ce paragraphe, qui est le grand, comment on appelle ça en français, Massa ou Matan, le marchandage entre Abraham et Ephron, et ça se termine par un coup de poing, mamash. Vayishkol Abraham le Ephron, alors à la fin, Abraham a payé à Ephron sans vav, partout par Ephron avec un vav. Ephron sans vav, dit Rashi, Shamar Harbe Philoméat Loasa. Ephron sans vav, ça vient du mot afar. C'est une poussière, ce bonhomme, c'est une poussière, un morceau de sable. Natal Menouch Kalim Gedolim, c'est un monsieur qui, avec des grandes promesses, il n'y a pas de problème, tu peux l'avoir gratuit, Abraham a insisté, ben il a pris, et pas seulement il a pris des grosses pièces, et pas seulement des grosses pièces, il a pris des pièces, ouvert la socher, il a vérifié si tout le monde sont des pièces que personne ne va contester, il était très, très proche de son argent, il a pris une somme énorme, Arba Meot Shegel Kesef, qui était vraiment au-dessus de tout le prix, c'était une grotte abandonnée au fond de son champ, il ne pouvait rien faire, il a remarqué qu'il y avait des fantômes là-bas, il avait peur de rentrer, il n'en a jamais rien fait de cette grotte. On a trouvé quelqu'un qui veut l'acheter, alors il a profité, parce que Abraham devait enterrer sa femme absolument, il a profité, il a demandé un prix exorbitant, et pas seulement exorbitant, Abraham chez quelqu'un, s'est ouvert la socher. On a dit, monsieur Ephron, tu es une poussière. Avant, il s'appelait Ephron, un vav qui lui permet de s'élever au-dessus du Afar, il est retombé au niveau du Afran, il s'appelle Afran, monsieur le poussiéreux, monsieur le sable. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre ici? Il y a dans le premier tome du Rav Dessler, premier tome Mirtam Eliyahu, un grand contraste à Chesed. Il faut absolument l'avoir lu. Il existe en français aussi, je crois que c'est un deuxième tome traduit. Rav Dessler explique que le monde est partagé en deux catégories. Il y a des noten et il y a des notel. Dans toutes les relations entre les gens, il y en a un qui donne et un qui prend. Il y a des gens qui, dans leur caractère, sont toujours en train de vouloir pomper des autres, de l'argent, des cadeaux, des sourires, des encouragements, du caveau. Des gens qui sont en train de prendre. Les autres sont là pour me donner. Et il y en a qui, au contraire, sont toujours là pour donner aux autres. Ne pense pas à soi-même. Si les autres sont là, c'est pour que je puisse les aider. Ils sont là pour les aider, pour les encourager, pour les soutenir. Il y en a qui sont là pour qu'on les soutienne, qui veulent tout le temps recevoir. Il y a des gens qui sont tout le temps là pour prendre, des gens qui sont tout le temps là pour donner. Et il y en a qui sont, la plupart d'entre nous, on est des fois comme ci, des fois comme ça. Et voilà. En tout cas, il faut comprendre que l'homme, il est Betselem Elohim, il est construit avec une Neshama Kedosha, qui comme Akadosh Baruch Hu est Noten, nous aussi, on doit être Noten, tout le temps être Baalei Chesed. Réfléchir, qu'on a vu avec Abraham Avinu, qu'est-ce qui manque à l'autre, et pas seulement ce qui manque, le plus élevé, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir, comment je peux être utile à quelqu'un, comment je peux rendre service, comment je suis au service de tout le monde. Une des questions qu'on va nous poser en arrivant en haut, Him lachta et traverecha, c'est marqué dans la Mishnah, dans Gemara. Him lachta, ça veut dire, est-ce que tu étais conduit envers les autres comme si c'était un melech? Him lachta, tu as donné une royauté à traverecha aux gens autour de toi. Tu te considères toi comme melech ou lui comme melech? C'est toi le melech ou c'est lui le melech? Et la société est basée comme ça. Il y a ce qu'on appelle des bras de fer entre des gens dans les commerces, dans les affaires. Il y a des gens qui ne peuvent jamais lâcher. Je ne parle pas d'argent maintenant, je parle de façon générale. En toutes les relations, des gens qui sont en train de profiter et des gens qui sont en train de donner. Et on regarde ici, Abraham était en situation où il devait enterrer sa femme. L'autre, il a profité de cette situation pour prendre des sommes tout à fait exorbitantes. Il a profité. C'est le moment, on va prendre et pas seulement prendre. Ah, mais d'abord, il avait dit, je te donne, ça c'était devant tout le monde. Devant tout le monde, il a dit, oui, tu peux le prendre gratuit, il n'y a pas de problème. Il s'est gêné. Mais Abraham a ressenti que c'est pas sincère. Il se gêne, mais en vérité, il veut pas le donner. Et puis, quand on est un noten, on n'a pas envie de prendre quelque chose que l'autre ne veut pas donner. Abraham Avinu est un Baal Chesed, il sait que si l'autre,
il va lui donner gratuit, comme il a dit, prends-le gratuit, ça va lui rester un tsar. Il m'a pris, pourquoi il m'a pris? J'étais obligé de donner, j'avais pas le choix. Quand on fait un chesed, il faut qu'on le donne, il ne faut pas qu'on nous le prenne. Si quelqu'un te prend, t'oblige à prendre. Rav Kaplan a raconté qu'une fois, Rabbi Elio Lapian, Zichrono Livracha, lui avait dit, quand tu viens à Kfar Hasidim, si tu as des questions, tu peux venir me voir, je suis à ta disposition. Il avait rendu un service à Rabbi Elio Lapian. Quand tu viens, une fois il est arrivé, Rav Kaplan est arrivé comme Bachour à Kfar Hasidim, Rabbi Elio Lapian était dans le taxi pour partir à Méron, il a pris 5 Bachurim avec lui, il y avait 6 places en taxi, il a pris 5 Bachurim avec lui, on va aller prier à Méron. Et Rav Kaplan arrive, Rabbi Lapin, il dit, un Bachou descend, fait rentrer Kaplan. Et Rav Kaplan, il dit, Rav, c'est pas normal, laissez ce Bachou, je suis mevater, je renonce. Et Rav Lapin lui a dit, tu n'es pas mevater, tu te gênes, c'est tout. Tu n'as pas envie de dire que tu veux cette place. Dans ton cœur, tu n'es pas mevater. Et comme c'est mon taxi, je peux choisir qui c'est que je vais mettre. Si tu es de tout ton cœur sincère, je lui donne, je ne veux pas prendre cette place. Je ne t'aurais pas pris, mais je vois que tu veux venir, mais tu sais pas poli, c'est pas joli, que je fais ça à un copain, bon, c'est pas ça. Un homme doit savoir mesurer si j'ai en face de moi quelqu'un qui veut donner, ou quelqu'un qui en vérité, qui regrette de donner, et si je suis en train de lui prendre, je ne veux pas prendre. Si je suis un hautaine, je ne veux pas prendre des autres. Je veux apprendre à être généreux et bon. Abraham Avinu, il était toujours en train de réfléchir, de regarder ce qu'il a en face de lui. Dans cette confrontation entre Abraham et Ephron, Abraham voulait voir, est-ce que vraiment, sincèrement, il veut donner, tout de suite, il a dit, prenez ce carcar avec plaisir, tu es notre Nessi Elohim, Atab Tochenu, il n'y a pas de problème, tu peux prendre, je te donne Natati, c'est considéré. Et Abraham a vu qu'en vérité, dans son cœur, il n'avait pas ça. Il ne voulait pas. Il ne va pas prendre un cadeau que quelqu'un ne veut pas donner. Je ne veux pas prendre, ça s'appelle prendre, je ne veux pas prendre. Je reçois d'Akadosh Baruch Hu tout ce qu'il me faut, j'ai pris à distribuer, je suis comme Akadosh Baruch Hu, je vais être comme un soleil qui distribue des milliers de kilojoules chaque seconde, et des millions, je ne sais pas combien il jette d'énergie à travers le monde. Il donne, il ne reçoit rien. Il donne, hein, comme ça on doit être dans nos relations. Ça, c'est ce que la Torah vient nous apprendre. Un monsieur Afran, un monsieur qui n'est pas capable de s'élever au-dessus de ses midotes. Il a des midotes, il aime l'argent, ce monsieur-là. Il aime ne toucher pas à mes affaires, tout ça c'est à moi. Si je peux m'enrichir sur le compte des autres. Ça c'est Afran, c'est du sable. Un homme doit savoir, on est né avec une neshama kedosha, mais on est né avec un corps horrible. Il y a des gens, tous les gens, ils ont dans leur corps des midotes difficiles. De la cruauté, de la jalousie, de la paresse, de l'orgueil, de la domination, toutes sortes de choses. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous racontais encore récemment un ancien décrétaire Shlomo. Il se conduit avec sa femme de façon horrible. Il l'insulte, il crie, il n'arrête pas, il est très exigeant, il est tyran, un dominateur. Il ne la frappe pas, mais presque. Très méchant. Pourquoi il est comme ça? C'est habitué, tout me revient, j'ai tous les droits. Et donc, si le manger n'est pas prêt quand j'arrive, eh ben, je pousse des cris jusqu'au plafond. Les voisins m'ont prévenu. Ça hurle dans cette maison. Pourquoi tu es comme ça? Tu ne peux pas comprendre qu'il y a une dame en face de toi, elle a fait les efforts. Merci beaucoup, c'est pas grave si j'attends, je peux donner au lieu de prendre. Et ça, si on n'arrive pas à s'éduquer quand on est bachour, j'ai parlé maintenant à un mashgiach d'une yeshiva, il m'a dit, si les bachourim, on ne les apprend pas quand ils sont bachourim, une fois qu'ils seront mariés, c'est plus la peine, on n'arrive plus à les changer. Le truc est mal parti, les rails sont mal faits, et puis l'un des deux du couple, il souffre. Celui qui est méchant, il s'impose à l'autre, et l'autre est une victime, et puis voilà, il passe de toute une vie de souffrance. Alors que si on veut être gentil, c'est toute une vie de bonheur. Je veux être gentil, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire pour lui faire plaisir, comment je peux donner. Donner. Ces deux côtés veulent donner, la vie est belle. Mais si un côté veut prendre et s'imposer et se disputer, ça peut être pour toutes sortes de raisons. Ça peut être, il faut apprendre ça dans une yeshiva. On n'apprend pas ça, c'est le seul moment maintenant. Vous n'êtes pas à la maison aussi on reçoit. Maman, je veux ci, papa, je veux ça, donne-moi les clés de la voiture, je veux m'acheter des nouveaux pantalons, donne-moi des sous, donne-moi. Tu donnes rien, tu reçois. Le seul endroit où on peut un petit peu apprendre à être, c'est dans une yeshiva, tu viens en internat, commence à regarder autour de toi, comment je peux être utile, comment je peux être bon. J'entends des plaintes qu'il y a des gens qui disent le soir on n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont égoïstes, qui pensent qu'à eux-mêmes. J'ai envie de crier. Tu as envie de crier, mais arrête, il y a des gens qui veulent dormir.
Pense aux autres, pense pas à toi. Et si c'est le moment d'apprendre, c'est dans la yeshiva qu'on doit apprendre. Tu ne dois pas être égoïste, tu ne dois pas vivre pour moi-même. Je ne vais pas dire, je m'en fiche des autres. Il n'a pas le droit de dire ça, mais il y a des gens qui vivent comme ça. Oui, l'enfer, c'est les autres. Il a eu un prix Nobel pour avoir dit ça, monsieur Sartre, prix Nobel de littérature. Oui. L'enfer, c'est les autres. L'enfer, chez nous, Abraham Avinu, c'était mon Gan Eden, c'est les autres. Il a cherché les autres. Comment je peux les trouver? Il allait les chercher au milieu du désert, au milieu du Khamsin, de la chaleur. Il faut les trouver. Les autres, c'est pas un problème. Les autres, c'est mon bonheur qu'ils existent. Il y a des gens de yeshiva, si je pouvais avoir toute la yeshiva pour moi, oh, ce serait encore mieux. Tous les autres, enlevez-vous de là. Il y a des disputes. Il ne faut pas qu'on arrive à ça. Chacun doit essayer de comprendre l'autre. Mais qu'est-ce que je peux faire pour rendre la vie facile aux autres? Et pas que pour rendre la vie difficile. Je ne dois pas commencer par d'abord préserver. Ça, c'est à moi, personne ne touche à mes affaires. Qu'est-ce que ça te fait si on touche à tes affaires? Qu'est-ce qui arrive? Et même si c'est... Voilà, ça c'est un peu déplié, des phrases... Apprendre à être bon, il y a des choses qui valent beaucoup, beaucoup plus que tes affaires. Tes midot, apprendre à comprendre. On est là pour les midot de Gaon de Vina, il écrit dans son Sefer, si un homme n'arrange pas les midot, à quoi ça sert qu'il est venu au monde? Alors, pour comprendre la Torah, tu comprenais mieux avant d'arriver au monde. Dans le ventre de ta mère, on t'a expliqué toute la Torah. Pour lire Je lerne, pour faire les tuyaux d'Akadosh Baruch Hu, on les faisait mieux avant. Mais Akadosh Baruch Hu nous a envoyés ici avec des mauvaises midot pour qu'on arrive à les arranger. Mais si quelqu'un reste avec son orgueil et sa jalousie et sa méchanceté et sa cruauté, où on va? Il faut absolument comprendre. Ça, c'est notre travail à construire maintenant, de cette année qu'on est à la yeshiva, qu'on vit en groupe, entre des amis, et c'est pas très difficile d'être gentil l'un avec l'autre, mais apprendre ça, ouvrir les yeux sur les oreilles, sur les besoins des autres. Il y a un passage au début de Chaye Sarah, de Vayera, quand Abraham Avinu a vu les malachim. Il y a marqué Vayisaena Vayar, Abraham a vu avec ses yeux, il les a vus, Neshosh Anashim Samim Alav. Vayar, de nouveau c'est marqué Vayar. Pourquoi il a vu deux fois? D'abord il a vu des gens, après il a réfléchi, mais qu'est-ce que je peux faire pour eux? Vayar, il a vu, je peux être utile. Ces gens-là, sûrement, ils ont faim, ils n'ont rien à manger. Ils sont au milieu du désert. Vayarot, c'est kratam. Il faut regarder les gens pour comprendre qu'est-ce que je peux leur donner et pas comment je peux recevoir d'eux, qu'est-ce que je peux tirer d'eux. Si on arrive à vivre à l'endroit, avec Hachem, à ranger les midot, c'est le moment, dépêchez-vous. Il reste encore, je ne sais pas, 6, 7 mois, 8 mois ensemble pour arriver à comprendre ça. Préparez-vous, et si c'est après, ce sera Khalila, ce sera trop tard, c'est dommage. Se faire souffrir soi-même et les autres pendant toute sa vie, au lieu d'avoir une vie agréable et utile. Quand je donne, je suis content. Quand je domine, je ne suis pas content. Il y a ce manière au matin. Tu es arrivé 100, tu vas avoir 200. Tu tournes après, chaque court après sa queue, tu finiras jamais. Alors que si on est capable de donner, je donne avec bonheur, je suis content de donner. Ça, c'est ce que Hachem attend de nous, Bezrat Hachem.